Cette chambre ressemble beaucoup à celle que... D'où est-ce que sort cette fumée? Comment je saurais d'où vient cette fumée? Nous devons vite sortir d'ici. Tu ne connais pas la sortie? Tente donc de te sauver, Twinkle. Mais je te promets que peu importe à quel point tu essayeras, je ne te laisserai pas oublier ton passé. Tu t'es bien joué de moi dans le passé. Maintenant, c'est à mon tour. Désormais, je jouerai avec toi. Et tu ne feras que perdre. Parce que moi, je ne joue jamais pour être perdant. Je crois que ça doit être une porte. Pourquoi cette porte ne s'ouvre pas, Rocky? Parce que j'en ai fait la demande. Petite idiote. À l'aide! Y a-t-il quelqu'un? Je crois que c'est bloqué. Ah, mais toi, appelle vite le responsable. Y a-t-il quelqu'un? Je crois que j'ai laissé mon téléphone au bureau. Y a quelqu'un? Aidez-nous! Au secours! Pourquoi est-ce que Twinkle ne répond pas? Mon téléphone! Mon téléphone! Je vais réessayer. Mon téléphone! Tout-Puissant, venez à mon secours, s'il vous plaît! Merci, merci Tout-Puissant. Rocky! Qu'est-ce qu'il peut être égoïste et grossier? Il ne pense qu'à lui-même. On ne peut rien attendre d'un grincheux comme lui. Ça va se faire, t'inquiète pas pour Directeur, ça. faites tout rappelle, de suite d'accord? ouvrir les portes et les fenêtres de l'hôtel. Faites arrêter la fuite de gaz. J'ai eu ce que je voulais. D'accord.
C'est incroyable. Je n'ai jamais vu une personne aussi insolente et arrogante de toute ma vie. Les gens disent vrai, que peu importe comment on réussit dans la vie, les bonnes manières ne s'achètent pas avec de l'argent. Je me sens vraiment mal pour Pallavi. Parce qu'elle va se marier avec un homme tel que toi. Est-ce que tu n'as pas honte de toi? T'as pas vu que j'étais avec toi dans la pièce? Je ne te parle même pas d'aider, mais t'as pris la peine de voir comment j'allais? Non, mais tu t'es sauvé la vie en quittant les lieux. Tu n'as aucune courtoisie en toi. Tu es quelqu'un de très arrogant. Sérieusement, j'ai pitié pour Pallavi. Je pense qu'elle mérite mieux. Eh oh, excuse-moi. De quelle bonne manière et courtoisie tu me parles? Ce serait bien mieux pour toi de te taire. De ce que je sais, ton mari est très loin d'être un saint. Ton cher mari a un casier judiciaire. Je ne sais pas combien d'affaires sont en cours contre lui. Malgré ça, tu t'es marié avec lui. N'est-ce pas? Alors de quel droit tu me juges? Et si un criminel comme lui a pu épouser une fille aussi éduquée et décente que toi, alors pourquoi te sens-tu aussi mal pour Pallavi? Malgré mes défauts, je suis bien meilleur que Yuvraj. Au moins, je n'ai pas un casier judiciaire bien rempli. Et après tout, de nos jours, les bonnes filles ont besoin de mauvais garçons. À présent, les bonnes filles n'aiment pas vraiment les bons garçons. Elles aiment les arrogants, les aventureux. En somme, elles aiment les mauvais garçons très colériques. De ce fait, ta morale, garde-la pour toi, d'accord? Je sais que ce que j'ai dit t'a affecté, Twinkle. Mais tu t'es marié à une personne aussi répugnante que Yuvi de ton propre gré. Et chaque jour, chaque seconde, je te rappellerai de cette grosse erreur que tu as faite. Tu as oublié mon amour à cause de lui. Tu m'as fait beaucoup de mal. Et cette peine, je te la donnerai. Donc prépare-toi, Twinkle. Ce n'est que le commencement. J'ai encore beaucoup de choses en réserve pour toi. Vraiment, c'est quelqu'un de très arrogant et mal poli. Je me demande comment Pallavi fait pour pouvoir le supporter. Ah! Salut, Twinkle. Pallavi, toi ici? Tu avais mal aux pieds, n'est-ce pas? Le médecin t'a conseillé le repos. Ah, Oui, mais je me sens bien mieux. c'est vrai. Je veux dire que j'arrive à marcher un peu. Et en plus, Rocky n'a pas arrêté de m'appeler pour que je vienne. Du coup, je suis là. Tu vois? C'est très bien que Pallavi soit venu. Et je pense que je devrais peut-être lui parler de Rocky. Je devrais lui dire que Rocky est très colérique. Pallavi, à vrai dire, je voulais te parler de quelque chose. La chose est que... Hé, mon cœur! Tu es venu. Tu sais pas comment tu m'as manqué. Tu sais que la salle à manger de l'hôtel est vraiment magnifique. Donc, pourquoi pas dîner ici ce soir? Après, on ira au bord de la piscine. De plus, tu ne pourras pas rester longtemps sur tes pieds. Oh, c'est chou! Pourquoi tu prends tant soin de moi? C'est normal que je prenne soin. Des gens qui comptent pour moi. Tout le monde ne peut pas avoir droit à un traitement spécial. On y va? Mais Twinkle, comment iras-tu à Amritsar seule à cette heure-ci? Ce que je propose, c'est que tu viennes dîner avec nous. On rentrera ensemble, on est d'accord? En fait, j'ai laissé mon téléphone en haut dans la chambre. Allez-y et je vous rejoins. Oui. Ton plan a marché. Je suis sûre que Twinkle a été touchée par ce que tu as dit. Bien sûr. Tu sais, quand Twinkle a été dans cette pièce, et qu'il y avait aussi cette fuite, son expression n'était pas belle à voir. Twinkle a été ébranlée. Son arrogance et sa confiance, tout avait disparu. Si tu savais comme c'était bon de voir Twinkle dans cet état aujourd'hui, tu n'as pas idée. Je peux te comprendre. Finalement, après avoir attendu pendant tellement d'années, Kunj, enfin, tu te sens un peu mieux.
Serveur. C'est pas vrai dans quel pétrin je me suis mise. Je vais devoir m'asseoir et dîner avec eux et afficher un faux sourire. Et surtout faire avec l'attitude de ce boxeur. J'espère que tu n'as pas mal aux pieds. Non, pas du tout. Pas la vie, toi. Tu es une très grande actrice. Tu laisses toujours des traces où tu passes. Kunj. Kunj, toi aussi, tu avais l'habitude de dire que j'étais comme une actrice. J'aimerais tant que tu sois avec moi aujourd'hui. Tu me manques vraiment beaucoup. Twinkle. Ah merci, Yuvi, tu es venu. Pourquoi cet homme répugnant est ici? Je voulais que Twinkle soit seule pour la torturer. Yuvraj va ruiner tout mon plan. Je sais. Tu n'es pas sérieuse, Twinkle. Où étais-tu, enfin? Tu me donnes vraiment trop de stress. J'ai tenté de te joindre plusieurs fois, mais où étais-tu? Pourquoi tu ne prenais pas mes appels? Regarde donc. Mais qu'est-ce que je vais te dire? C'est à cause de ce boxeur grincheux. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Oublie ça. Je vais tout expliquer plus tard. C'est l'homme le plus odieux du monde. Ignoble. D'accord, calme-toi. Je suis là maintenant, t'inquiète pas. Et fais-moi un beau sourire. Un beau sourire. Salut Yuvraj. Toi? Il semblerait que tu ne puisses plus vivre sans Twinkle. Vous paraissez très amoureux l'un de l'autre. Je dois dire, Twinkle, tu es très chanceuse d'avoir eu un mari comme Yuvraj. Je ne pense pas que quelqu'un ait pu t'aimer comme Yuvraj, lui, il t'aime, j'ai pas raison? Je suis désolée. J'espère que tu comprends que je n'aime pas du tout parler de ma vie personnelle. Et c'est ma chanson préférée. Twinkle, aurais-tu le plaisir de m'accorder cette danse? Allez, Twinkle, c'est juste une danse. C'est quelques minutes. Allez, Non, Yuvi. je t'en prie. Yuvi, attends. बातें ये कभी ना तू भूलना कोई तेरे खातिर है जी रहा जाए तू कहीं भी ये सोचना कोई तेरे खातिर है जी रहा तू जहाँ जाए महफूज हो तू जहाँ जाए महफूज हो दिल मेरा मांगे बस ये दुआ बातें ये कभी ना तू भूल
सोचना कोई तेरे खातिर है जी रहा Twinkle, je reviens dans 5 minutes. Mais je n'assisterai pas à son mariage, ça c'est sûr. Rocky, mais elle est ma meilleure amie. Je m'en moque. Twinkle, dis-moi quoi faire. En fait, j'ai une amie qui va se remarier et Rocky ne veut pas assister à son mariage. Pourquoi? Et pour quelle raison? Elle a eu un mariage arrangé à cause de pression familiale. C'était une bonne famille, le garçon était bien, tout était parfait. Malgré ça, elle a mis fin au mariage. Et là, elle a décidé de se marier avec un garçon qu'elle a aimé avant le mariage, en fait. Et Rocky ne veut pas assister à ce mariage. C'est parce que c'est un homme répugnant. Tu as oublié ce qu'il a fait à ton ami Pallavi? Il a tourné des vidéos obscènes de ton ami et les a divulguées. Et il se comportait tellement mal avec elle, il a même presque failli détruire sa vie. Ton ami a complètement perdu la tête. Elle a fini par quitter un mari bon et honnête pour courir derrière son petit ami fou. Rocky, je t'en prie, essaye de comprendre. Twinkle, fais-lui comprendre. Je ne devrais pas me mêler de vos histoires personnelles. Mais je pense après tout qu'on ne devrait pas juger les gens de cette manière. Exactement, c'est ce que je veux dire. C'est possible que ton ami n'avait pas d'autres alternatives. Et du coup, c'est ça qui l'a poussé à prendre cette décision. Bon, après tout, elle a bien le droit de décider avec qui elle veut partager le restant de sa vie. Je pense que tu devrais y aller. Et cela pour soutenir ton ami et accepter sa décision. Je m'y attendais. Twinkle, j'aurais dû me douter que tu allais être du côté de cette femme. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu dis ça? Twinkle, viens avec moi. Mais où? Viens avec moi, je te le dirai. Viens. Qu'est-ce qu'il a? Il ne laisse pas Twinkle seule une seule seconde. Il lui court après. Du calme, Rocky. Alors c'est toi qui as fait tout ça? Bien. Ce que tu vois, tout ça c'est pour toi. En fait, tu vois, je sais que t'es très fatigué après avoir travaillé toute la journée. Tu mérites donc d'être choyé et aimé pour ses efforts. Voilà tout. Alors assieds-toi et relaxe. D'accord? Mais c'est tellement gentil. Bon, dis-moi, comment fais-tu pour savoir ce que je veux et quand je le veux? Assieds-toi et relaxe. J'ai commandé tous tes plats préférés. Et spécialement les pâtes. Et bien sûr, ta boisson. Bien, c'est ce que j'appelle parfait. Tu n'avais pas faim, toi? Alors mange. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी
आशिकी अब तुम ही हो Tu sais quoi, Yuvi? C'est bien que tu sois venu. Sinon, je n'aurais pas su comment faire pour gérer et supporter ce boxeur grognon. Il est trop impoli. Et j'ai cru que j'allais devenir folle tout comme lui. Il ne réfléchit pas à 2 fois avant d'ouvrir sa bouche, tu sais. Je ne comprends vraiment pas. Comment est-ce qu'il a autant de fans? Moi, j'ai bien envie de lui donner une bonne gifle. Dis, Twinkle, je t'ai amené dans cet endroit pour que tu ne penses plus à Rocky. Relax. Mais tu es toujours en mode ronchon et tu n'arrêtes pas de te plaindre de lui, enfin. Allez, oublie donc ce Rocky. Concentre-toi sur moi. Je veux dire, regarde plutôt le plat. C'est délicieux, allez, apprécie-le. Pourquoi tu ne manges pas? Mange. Oui, tu as raison. Je devrais l'oublier maintenant. C'est exact. Mais tu sais quoi, Yuvi? C'est pour Pallavi que je me sens vraiment mal. Et j'espère que Pallavi sait à quel point il est un ronchonneur et franc en tant qu'individu. Et je ne sais pas comment Pallavi fera pour vivre avec lui. Et je me demande comment est-ce qu'elle a pu aimer cet homme. Pourquoi ne peut-elle l'aimer? Peut-être bien que Pallavi voit certaines qualités chez Rocky que ni toi ni moi ne pouvons déceler quand nous voyons Rocky. Il se pourrait que Rocky soit vraiment très amoureux d'elle aussi. Il se pourrait qu'il prenne bien soin d'elle. Il se pourrait qu'il l'apprécie vraiment pour la personne qu'elle est. Comme tu le sais, ce sont des qualités qui sont nécessaires chez un partenaire, non? Pas vrai? Je veux dire, si dans la vie, tu trouves quelqu'un qui peut se rappeler de ce que toi tu aimes et ce que tu n'aimes pas, et qui te rend toujours heureuse, qui te traite comme une amie, comme son meilleur ami, alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Eh bien oui, tu as raison. Et j'espère que Pallavi est vraiment heureuse avec Rocky. Non. J'en ai plus qu'assez. Je ne peux plus tolérer de vous voir tous les deux maintenant. Yuvi, tu m'as tout volé, tout arraché. Ma famille ainsi. Que ma Twinkle. Elle était toute ma vie. Aujourd'hui, je vais te faire payer pour tout ce que tu as fait. Yuvraj Luthra. Sois prêt à mourir.
Qu'est-ce que tu allais faire? Laisse-moi, Allez, tu veux. lâche cette arme. Tu veux t'abaisser au niveau de cet homme, c'est ça? N'oublie donc pas que tu es Kunj Sarna, non pas Yuvraj Luthra. Et le Kunj que moi je connais, il ne pourrait pas faire quelque chose de ce genre. Kunj, je peux comprendre la haine et la colère que tu peux ressentir envers lui, mais je t'en prie, ne sois pas si aveuglé par ta haine, pour ne plus distinguer entre le bien et le mal. Si tu veux te venger, je vais t'apporter mon soutien. Kunj, on va se venger, mais pas comme ça. Plutôt de manière rusée. On y va? Partons. Oui, ma tante. Ne vous en faites pas, ma tante. Yuvi et moi allons très bien. C'est que nous avons dû rester ici parce que Rocky a voulu faire une conférence de presse. Nous partirons de cet hôtel dès qu'elle sera terminée, d'accord? Prenez bien soin de vous, ma tante. Au revoir. Salut, Twinkle! Assieds-toi, prenons le petit-déj. Non, merci. Yuvi et moi mangerons ensemble. D'accord. Ouah. J'adore ce petit-déj. Des galettes. Galettes aux patates, légumes, yaourt. Oh, j'adore. C'était le petit déjeuner préféré de Kunj. Il aimait aussi des galettes aux patates et le yaourt. Tu sais pas la vie. On devrait toujours avoir un petit déjeuner de roi. C'est ce que Kunj disait aussi. Dis-moi, les arrangements pour la conférence de presse sont faits? Et les invitations? Et à propos des autres choses que j'ai demandées, est-ce que c'est prêt? Oui, ne te fais pas de soucis. Les invitations ont déjà été envoyées. La salle de conférence est préparée et toutes les choses sont en cours. Il n'y a pas de problème. Non, n'y touche pas. Si tu veux, commande-en une pour toi. Donne-moi un morceau, moi. Non, non. Pas la vie, je peux tout partager avec toi. Mais je ne peux pas partager mon petit déjeuner avec toi. Même mon Kunj ne partageait jamais son petit déjeuner avec qui que ce soit. En passant, Twinkle, je voudrais que la salle soit tellement bien que les gens des médias soient époustouflés par mes arrangements, tu comprends? Car le monde entier aussi devrait savoir que Rocky Singh a un style vraiment incomparable. Oui, ça sera fait. En passant, je ne vois pas ton cher et gentil mari. J'espère vivement qu'il ne te laisse pas faire tout le travail et qu'il est allé se reposer tranquillement. Comme un époux typique. Et bon à rien, tu vois. Excuse-moi, Rocky, mais... Je te prierai de ne pas parler de mon mari en ces termes. Ne dépasse pas les bornes, s'il te plaît. Il travaille sur la salle de conférence de presse, afin que la salle soit parfaite pour toi. Il est un perfectionniste. Aussi, personne ne travaille aussi dur que Yuvi. Tu peux me croire sur parole. C'est le café spécial de Rocky. Je l'ai fait pour toi. Prends-le, Twinkle. Rocky prépare un excellent café. C'est le genre de café que Kunj appréciait. C'est ce genre de café que je faisais tout le temps pour lui. Oh, tout-puissant, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi tout à propos de Rocky me fait penser à Kunj? Twinkle, est-ce que ça va? Je vais aller enlever cette tache. La pauvre Twinkle. Regarde un peu dans quel état elle est.
Ce n'est encore que le commencement, Twinkle. Attends et tu verras ce qui va se passer. Je vais te rendre complètement dingue, tu verras. Attends, pour voir. Oh, salut ma poupée. C'est une bonne chose que je te trouve ici. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as l'air stressé. Yuvi Rocky est un personnage très étrange. Et je ne comprends pas du tout ce qu'il veut vraiment. Je me sens vraiment bizarre quand il est dans les parages. Son comportement me met terriblement mal à l'aise. Je t'ai promis que j'allais te faire mienne. J'ai promis, je t'ai promis que j'allais te faire mienne. तुझे अपना बनाने की कसम खाई है। Non, je suis une idiote. Je suis en train de penser à n'importe quoi. Je sais que Rocky a certaines manières de Kunj, mais ce ne sont que des coïncidences. Kunj n'a jamais chanté cette chanson-là. Kunj savait bien que je n'aimais pas du tout cette chanson-là. C'est toi, Yuvraj? La salle est déjà prête? Très bien, écoute-moi. Cette chanson. Je t'ai promis que j'allais te faire mienne. J'ai promis. S'il te plaît, fais jouer cette chanson lors des fiançailles. C'est une chanson très spéciale pour Pallavi et moi. J'aime beaucoup cet air. Les paroles sont belles, la musique. Je t'ai promis que j'allais te faire mienne, j'ai promis. Qu'en penses-tu, hein? Excusez-moi. Twinkle. Oh mais, qu'est-ce qui arrive à Twinkle? Est-ce qu'elle n'aime pas ce genre de chanson? Je pense que cela lui rappelle sans doute de mauvais souvenirs de son passé. C'est pourquoi... Non, non. Ce n'est pas ça. Elle est sans doute stressée par la conférence de presse. Oh, Je vais y aller pour la voir. Je crois qu'elle a besoin de mon aide. bien sûr. Twinkle. Twinkle. Est-ce que ça va? Écoute, Twinkle, je suis navré. Écoute, je sais que tu détestes cette chanson à cause de moi. Quand j'ai chanté cette chanson il y a 5 ans, j'étais obsédé. Et je t'ai harcelé avec cette chanson. C'est peut-être pour ça que tu détestes tant cette chanson. Viens, je peux parler à Rocky pour lui dire de la changer si tu veux que l'on change de chanson. Nous pouvons le faire. Nous pouvons tout arranger. Non. Yuvi, cette chanson m'évoque de mauvais souvenirs. Mais il est fort possible que Rocky et Pallavi ont de beaux souvenirs qui y sont liés. Nous ne pouvons pas gâcher leur célébration à cause de raisons qui nous sont strictement personnelles. Je ne pense pas que nous devrions leur dire quoi que ce soit. Et qui plus est, Rocky est notre client. Et il faut bien que nous fassions tout ce qu'il nous dit. Alors laisse tomber, tu veux. Je vais aller nettoyer la tache de café sur ma robe. Ensuite, nous allons prendre le petit déjeuner. Puis nous irons voir la salle. Twinkle. Même si tu ne le montres pas, je sais que... cela fait bien une différence pour toi. Je veux juste que quand quelque chose te gêne ou bien te met mal, que tu me le dises. Fais-le moi savoir. Ce que tu as sur le cœur, partage-le avec moi. Je vais le comprendre. Oui. Mais comment est-ce donc possible? Rocky est tellement différent de Kunj, physiquement et en caractère. Mais il a quelques manies et quelques paroles qui me rappellent sans cesse le caractère de Kunj. Mais pourquoi?
Que se passe-t-il? Pourquoi je ne peux pas ouvrir la porte? Je vais être en retard pour la conférence et je ne me suis pas encore changée. Je vais appeler le gérant. Oui, allô? Monsieur le directeur, c'est Twinkle Sarna qui vous parle. Je me tiens devant la chambre numéro 102 et ma porte ne s'ouvre pas. La clé ne marche pas, elle est bloquée. Veuillez venir rapidement. Oh bon sang, pourquoi est-ce qu'elle ne s'ouvre pas? Monsieur, je n'arrive pas à ouvrir ma porte. S'il vous plaît, ouvrez-la vite. Je dois aller à une conférence. Laissez-moi voir ça. Twinkle? Qu'est-ce qu'il y a? Ta porte ne s'ouvre pas? Oh non, la conférence de presse va débuter. Si tu n'es pas prête à l'heure prévue, alors qui va indiquer la salle aux journalistes? Rocky sera vraiment très irrité. Rocky est irrité pour tout et pour rien du tout, Balavi. Fais quelque chose. Prends ma clé et va dans ma chambre. Tu peux mettre mes vêtements, je pense qu'ils t'iront parfaitement. Car si tu n'es pas prête à l'heure, tu seras en retard pour la conférence de presse. D'accord. Pourquoi les lumières se sont éteintes? जन्म 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 साथ चलना यूं ही कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही एक जान है भले दो बदन हो जुदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो तुम दर्द हो आराम हो मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा Éloigne-toi. Toi? Toi? Mais qu'est-ce que tu fais dans la chambre de Pahlavi, dis-moi? Et pourquoi portes-tu les vêtements de Pahlavi? Mais que se passe-t-il ici? J'étais en train de... Mais tu quoi, Twinkle? Vas-tu enfin parler, dis-moi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Le travail est fait. Twinkle? Twinkle, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu vas me dire? S'il te plaît, Twinkle. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Dis-leur de cesser de flirter dans le couloir et de venir à la conférence de presse. Aussi, vérifie le DVD de la salle, s'il te plaît.
Twinkle, écoute. Qu'est-ce que tu as? Hein? Dis-le-moi. Tu sais que tu peux me parler, n'est-ce pas? Twinkle, je ne peux pas te voir dans cet état. S'il te plaît, qu'est-ce qu'il y a? Twinkle, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si inquiète? Yuvi, à vrai dire. Donne-moi donc le DVD. Oui. Yuvi, à vrai dire, quand j'ai... Je suis navré, madame, c'était un souci de serrure. Mais pas de problème, nous l'avons changé, vous n'aurez plus de soucis avec. Merci. Merci. Alors, qu'y a-t-il?